Vous êtes chaud? Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est viennoiserie et on part en Allemagne avec le Schneckenkuchen. C'est la fameuse brioche qu'on appelle le chinois. Vous allez voir, c'est une recette simple et vous allez adorer. Pour notre brioche, on va commencer par la pâte. Là, j'ai mis de la farine dans un saladier. Je vais faire un petit puits. Je commence par mettre le sel, le sucre, un sachet de sucre vanillé. Je vais ajouter la levure boulangère fraîche que j'ai diluée avec un peu d'eau. Si vous n'avez pas de la levure boulangère fraîche, vous pouvez la remplacer par un sachet de levure boulangère sèche. J'ajoute les œufs. Cette brioche, elle est riche en œufs. Ça va donner une texture mais vraiment très moelleuse. Le beurre fondu. Et je vais commencer à mélanger juste comme ça avec la cuillère. Puis après, je vais carrément mettre ma main. C'est normal que la pâte soit assez collante. Donc, ça va se ramasser à force de pétrir. Moi, je vais continuer à pétrir pendant à peu près 10 à 15 minutes. C'est pareil avec le robot. Laissez votre robot pétrir tranquillement à vitesse 2 pendant 10 à 15 minutes. Comme ça, on va avoir une pâte très élastique et moelleuse. Voilà, ma pâte, elle est bien pétrie. Je vais la remettre dans le saladier et je vais couvrir mon saladier. Je vais la laisser reposer tranquillement afin qu'elle pousse pendant 2 heures dans un endroit tempéré. Pour cette brioche, la garniture, c'est une crème pâtissière. Alors, on va commencer par mettre dans une casserole les jaunes d'œufs, le sucre vanillé. Et là, je vais ajouter la fécule de maïs. Ça va permettre à ce que la crème soit épaisse. Et je mélange encore une fois. Et là, je vais ajouter petit à petit du lait que j'ai fait tiédir. Et à chaque fois que j'ajoute le lait, je mélange un petit peu. Ma crème n'est pas carrément prête. Là, je vais la chauffer sur feu doux jusqu'à ce qu'elle devienne une crème onctueuse. Et je n'arrête pas de la mélanger pendant tout le temps de la cuisson. Touillou, toutouille, touillou. T'apprécies, hein? C'est pour cela que je t'aime bien. Hein. Ma crème, elle a bien épaissi. Hors du feu, je vais prendre le beurre et je vais l'ajouter de suite. Et je mélange jusqu'à ce qu'il fonde. Je vais mettre la crème dans un saladier. Elle est magnifique. Je vais la filmer au contact. Comme ça, lorsqu'elle va refroidir, on ne va pas obtenir une croûte. Laissez la crème au frais jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Ma pâte à brioche, elle a très bien levé. Là, je vais la dégazer avec le poing. Je vais façonner une boule sur le plan de travail. Et comme ça, après, je vais l'étaler en un grand rectangle. N'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail ainsi que la pâte. Comme ça, elle ne va pas coller pendant que je l'étale. Mon rectangle de pâte, il est prêt. J'ai sorti ma crème pâtissière du frais. Je vais la mélanger rapidement dans le saladier. Je la mets sur la pâte et je badigeonne l'ensemble de mon rectangle. Je laisse 2 cm sur les bords sans crème. J'ai étalé ma crème, comme vous voyez là, sur tout le long de mon rectangle de pâte. Et là, je vais la garnir avec des pépites de chocolat. Donc, il y en a qui préfèrent les pépites de chocolat, il y en a qui préfèrent les raisins secs. Donc, nous, pour cette recette, on a choisi les pépites de chocolat, c'est plus gourmand. Là, on passe à l'étape la plus délicate, c'est de rouler notre pâte sans que ça déborde des côtés. Et j'essaie de serrer le petit boudin et sans faire pousser la garniture. Je serre et je colle. Mon boudin est prêt et là je vais couper des tronçons de 4 cm. Normalement on coupe avec un couteau, mais parfois la garniture elle s'étale de trop parce qu'on écrase avec le couteau. Moi j'ai une petite astuce, je prends une petite ficelle, je la glisse vers le bas et je coupe. J'ai beurré un moule à gâteau de 24 cm de diamètre et je vais prendre mes tronçons de pâte et la partie où il y a la garniture et le chocolat, je le mets en haut. Je les dépose et je les espace parce qu'ils vont bien lever. Notre brioche chinoise, elle est prête à être levée une deuxième fois. Là, je vais la couvrir juste avec un torchon et je vais la laisser reposer pendant 1 heure dans un endroit tempéré. Ma brioche chinoise a bien levé. Là, j'ai battu un jaune d'œuf et je vais badigeonner la brioche sur la surface. Mais tout doucement pour ne pas la dégonfler. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais laisser la brioche cuire pendant 30 minutes. Ma brioche chinoise, elle a bien doré, elle est magnifique, mais vraiment on la sent très légère. Avec cette crème, ça va être vraiment très délicieux. Moi, je vais vous couper une petite part, comme ça vous voyez la texture à l'intérieur. C'est assez, mais vraiment moelleux et avec cette couche de crème et de chocolat, ça va lui donner un goût encore plus goûtu, plus gourmand. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes de brioche. Au revoir. On va faire une brioche. Alors pourquoi je choisis cette brioche? Parce que d'abord c'est une recette très simple, très efficace et très économique. Pour réaliser la brioche, il faudra comme ingrédients de la farine, du sel, de la levure de boulanger, des œufs entiers, du sucre semoule, du beurre
Et pour terminer, du sucre perlé. Alors on y va, c'est parti. Alors premièrement, la farine dans un saladier, le sel, la levure de boulanger. On va rajouter le sucre semoule. Je rajoute les œufs. Dans beaucoup de recettes, il y a marqué de ne pas mettre en contact la levure de boulanger avec le sucre et le sel. C'est pas très grave si vous mélangez de suite, ça change absolument rien à la recette. Bon, la pâte, il faut être costaud, hein. Vous la travaillez alors soit à la spatule, soit vous pouvez la travailler à la main, ça marche très bien aussi. Vous la travaillez pendant 2, 3, 4 minutes. Ce qui est important, c'est que la pâte soit bien élastique. Voilà, la pâte est bien travaillée, bien élastique. Et là, je vais couper le beurre en morceaux. Alors le beurre, je l'ai sorti du réfrigérateur au moins 1 heure avant. Il est un petit peu pommade, il est un petit peu mou. Et là, vous le mettez en morceaux sur la pâte. Vous mélangez bien pour bien incorporer le beurre, pour avoir une pâte bien homogène. Plus vous mettrez de beurre, plus vous aurez une brioche gourmande et moelleuse. On fait une petite boule dans le saladier, comme ça. Alors si ça colle, c'est normal, hein, c'est plutôt bon signe. On va filmer la brioche et on va la laisser doubler de volume dans un coin de la cuisine. D'accord? Il faut qu'elle fermente. La brioche est cuite et là vous la mettez sur une grille afin qu'elle refroidisse. Comme ça il n'y a pas d'humidité dessous, c'est vraiment la meilleure façon de faire refroidir la brioche. Tiède, c'est encore meilleur. Parmi les principales causes de ratage, vous me demandez souvent, ma brioche n'est pas filante. Mais c'est simplement parce que quand vous travaillez la pâte à brioche, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Si elle est trop sèche, si vous mettez trop de farine, elle ne va pas filer. Deuxième cause de ratage, c'est ma brioche ne pousse pas. Mais c'est simplement parce que vous n'avez pas laissé assez de temps pour qu'elle pousse. Mais ne vous inquiétez pas, dans un endroit tiède de la cuisine, ça va pousser sans problème. Et la troisième cause, vous me dites, oui, ma brioche, ça sent un petit peu trop la levure. Ce qui est très important, c'est d'avoir une levure de boulanger de qualité, de ne pas la surdoser, ça c'est très important, et surtout de bien cuire votre brioche. En cuisant, le goût de la levure de boulanger va disparaître. Concernant la durée de conservation, il y a 2 solutions. Soit vous congelez une partie de la brioche encore un petit peu tiède dans un papier film, et comme ça, après, elle va rester bien humide. Et la deuxième façon de conserver le plus longtemps possible la brioche, jusqu'à 3-4 jours, c'est vous la filmez, et là vous aurez une brioche qui va rester bien moelleuse et qui ne va pas sécher. Un peu d'histoire, la brioche apparaît au Moyen-Âge, et à la base, c'est plutôt un gâteau de fête. Et puis elle va se perfectionner. Vous avez compris, elle peut avoir plein de formes différentes, et puis on peut ajouter plein de choses, comme de la confiture, du chocolat, des pralines roses. Faites parler votre créativité, et maintenant, c'est à vous. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est viennoiserie et je vais vous préparer une jolie recette de brioche en forme de couronne de fleurs. On va commencer par la pâte. Moi je vais tout préparer dans un saladier, mais vous pouvez utiliser votre robot. J'ai mis la farine dans le saladier, je fais un petit puits, j'ajoute du sucre, du sel, du sucre vanillé. Vous pouvez le remplacer par l'eau de fleur d'oranger si vous voulez, de la levure boulangère fraîche ou bien sèche, un œuf, du beurre ramolli, du lait tiède ou bien à température ambiante. Je dilue un petit peu la levure avec le lait, puis après je commence à mélanger. J'ai mis ma pâte sur le plan de travail et je vais commencer à pétrir pendant 10 à 15 minutes. Si vous voulez avoir une mie moelleuse et filante, n'hésitez pas à bien pétrir votre pâte. Ma pâte est bien pétrie, je fais une petite boule, je la remets dans le saladier, je la couvre avec un film alimentaire et je la laisse lever pendant 2 heures dans un endroit tempéré. Ma pâte à brioche a doublé de volume et là je vais la dégazer avec mon poing. T'as fait des bêtises! T'as fait des bêtises! Là pour ma brioche couronne de fleurs, je dois diviser ma pâte en une partie de 200 g et le reste de la pâte, je dois la diviser en 8. Là c'est bon, j'ai 200, donc il va me rester 455, c'est ça, divisé par 8. Alors, divisé par 8, ça fait combien? 56. Donc là, je vais faire 8 parts de 56 grammes. Je fais une boule de ma pâte de 200 grammes et je la laisse de côté. Et je prends les petits pâtons, je prends un carré de chocolat, je le mets au milieu et je boule. Et je vais refaire la même chose avec le reste des pâtes. Mes boules de pâtes sont prêtes, je prends celle qui pèse 200 grammes et je vais l'étaler à une épaisseur de 5 mm. Mon cercle de pâte est prêt et je vais le placer dans un moule à tarte. Je prends un couteau et je vais faire 4 incisions sans découper la pâte. Je fais la première incision et je m'arrête en laissant 2 cm de pâte au bord. Et là, vous avez vu, on obtient 8 petits triangles, mais qui restent attachés au cercle. Et je place mes boules au bord du moule et au milieu du triangle. Je prends la pointe de mon triangle de pâte. Là, vous voyez, je l'étire un petit peu et je couvre la pâte. Et je refais la même chose avec le reste des boules. J'ai fini mon façonnage, je couvre ma pâte avec un torchon et je vais laisser dans un endroit tempéré lever tranquillement pendant 1 heure. Ma brioche a levé,
Je vais faire des petites incisions sur les pétales qui sont sur les boules. Je vais saupoudrer cette partie de pétales avec de la farine, puis après je vais badigeonner avec un œuf battu les boules de pâte. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais mettre ma brioche à cuire pendant 30 minutes. Et voilà, c'est bon, ma brioche couronne en forme de fleur est prête. Vous avez vu, elle est vraiment magnifique, cette mie qui est filante et cette surprise à l'intérieur, c'est très gourmand. Et moi je vais la déguster avec un bon thé de Noël. Tiens, soyons fous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.